Comme fait, ok, là, recherche tous les détails, les distractions, les moments que tu mets du temps qui sont complètement inutiles puis qui te rapportent pas réellement sur tes objectifs les plus primordiaux. What's up tout le monde? Bienvenue au Café Podcast. Bon dimanche à tous, 11h11 comme à chaque semaine. Schedule. Oui, donc c'est ça. Hey, what's up, bro? Hey, j'ai oublié de dire mon what's up avec mon what's up. Hey, ça porte malheur, c'est ça, man. Oh Tu le non! sais. Ça, c'est comme un chandail que tu laves pas à chaque fois que tu gagnes des games. Là. Ah, c'est pareil. Ça, c'est important. Très, très important. Hey, on Aussi, est où dans les séries, man? Ben, Siri, bro. Hey, on est à veille de gagner. C'est vrai? Hey, Non, c'est pas vrai, excusez-moi, c'est- je suis désolé d'avance. Excuse-moi. Surtout que parenthèse. là, c'est fini. Je suis pas... C'est fini dans le temps. On est plus contre les Ouais, ok, pingouins, là. mais d'abord, je vais faire En tout cas, hey, un aveu. Ça serait fou qu'on... J'en ai pas... Oh my god, non. Je te Il jure. va pas dire ça. Oh, écoutez-le. Ben, échangez de vidéo. J'ai pas suivi série. Non, là, c'est juste parce que c'est pas bon. Ok. Actuellement, c'est 2-1 Canadiens. Et puis, ben là, on est rendu 2-3 semaines après quand ça sort. Fait que j'en ai aucune idée de qu'on a gagné à la Ah, mais fallait une prévision. 3-1, 7-16, 3 quarts fort. Wouh! C'est sûr que je l'écoute la finale. Ah ouais! Finale de menuisier. Fait que, man! Oh! Hey, ça m'a vraiment donné de l'énergie parce qu'il faut dire que quand je suis arrivé ici, j'étais vraiment mort. Grosse journée aujourd'hui. Grosse semaine, grosse... Tout. Aujourd'hui, sans joke, là, en ce moment, c'est fou. On avait parlé dernier podcast du retour sur investment. Ouais. On sentait que ça nous revenait. Là, en ce moment, c'est beaucoup de choses, mais sais-tu quoi? On avait parlé la dernière fois, je m'étais commit à dire que j'allais visiter un terrain Ouais. pour un chalet, puis on dirait que Ouais. depuis que ça devient sérieux cette affaire-là, ben j'ai été le visiter, c'est magnifique. Depuis que je suis pas mal 98.43 à peu près. Ça te On semble? fera pas chier avec les chiffres. Fort. Pas mal sûr que je l'achète. On dirait que là, je fais rien que penser à y aller. Fait que là, ma réalité ici est comme mais le chalet, lui. Fait que, ouais, grosse journée là, en ce moment. T'es en comme en transition. C'est là, ça c'est un Ah, verbe. c'est C'est un tellement... verbe. Oui, surtout que c'est un mot, c'est pas un verbe, Ça, mais ça, ça, c'est c'est un adjectif Dans- qualificatif, Tu peux retrouver ça dans le Becherel. mais ça, simplement utilisé au futur antérieur. Exactement. Ça, c'est vraiment de la langue française qui vient de France. Nos ça, intros ça vient font de vraiment moins en moins de sens. de l'Europe, de la planète Terre, du système solaire, de la Voie lactée. Je bois de quoi de vraiment... C'est bon, c'est du Neurobrain Factor, by the Du jus way. de citron. ATP, C'est-tu aussi citron? respect. J'ai du jus de cerveau, bordel. Orange, non mais sans joke. Tyrosine, conisine, magnésium taurate, puis de la carnitine. Ah, Ça nous focus c'est à un bon, niveau ça. incroyable. Non, pour vrai, c'est vraiment... Puis de toute façon, ATP, vous le savez maintenant, on a plus le dernier podcast avec Cynthiaz. Respect, ATP, tout simplement. Puis toi? Moi, j'ai eu une semaine, comment je pourrais dire ça, de... J'ai été surchargé, mais hey, je te dis là, on dirait qu'il y a comme trop de patentes à faire qui me servent pas réellement. Puis là, cette semaine, j'ai comme fait un petit défi personnel de moi envers moi. J'ai comme fait, ok, là, recherche tous les détails, les distractions, les moments que tu mets du temps qui sont complètement inutiles puis qui te rapportent pas réellement sur tes objectifs les plus primordiaux. Parce que Ouais, ok. tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mettons, j'ai un appel. Hey, what's up, Mo? Ouais, vis 3 quarts. Là, il y a des affaires qui sont importantes. Il y a des affaires importantes qu'on va se dire. Ouais, Mais peut-être que la conversation va durer 1 heure, mais ça aurait pu durer 10-15. Mais rappelle-toi, l'autre fois, tu as parlé d'arriver à avoir une balance personnelle-professionnelle. Puis si tu es trop sur le professionnel, je comprends tellement ce que tu veux dire, man. À un niveau big, vis 3 quarts, là. Mais le personnel, il en prend une Christy shot, man. Parce que des fois, dès que tu as un fuck, genre dès que tu commences tout à bien aller, puis t'arrives à trouver ce temps-là à simplement concentrer 90% de ton temps sur la business, puis qu'à un moment donné, ça fuck, tu veux t'en virer de voir vers ton 10%, qui est moi en ce moment le chalet. Un petit peu si tu veux faire l'analogie, ben là t'es comme fuck, j'ai pas mis assez de temps aussi sur ce 10% là. Genre. Ah, clairement, mais tu sais, c'est parce que là où je vais amener, t'as raison, là, parce que c'est un autre de mes problèmes, il faut que je fasse attention, parce que je veux accomplir beaucoup. Dans le fond, ce que tu veux dire, c'est Mais- que ça prend déjà beaucoup de temps et d'énergie de
partir juste du personnel puis de t'en aller en professionnel. C'est comme de se structurer, de dire, OK, go, là, je me lance. Nouvelle business, start-up, comme let's go, on s'organise. Puis là, t'es rendu là, puis là, tu veux aller faire plus tout de suite, de faire comme, là, tu réalises que ton temps, il vaut vraiment de l'argent, puis t'es comme, là, il faut vraiment que je l'organise encore plus. Ben oui, puis tu sais, pendant que je suis censé être focus, je te donne un exemple. Mettons, t'es employé, là, puis là, tu travailles, puis là, tu sors ton téléphone, tu te mets à jaser. Ton employeur va te dire, hey, dude, lâche ton téléphone, travaille. Parce que quand t'es au travail, c'est le temps de travailler. Mais il faut un peu que tu sois capable d'être ton self-autorité, de te dire, dude, là, t'es en train de travailler, focus sur ce qui est important. Puis c'est facile de se distraire. Puis quand tu fais ton propre horaire, c'est là que c'est encore plus compliqué. En fait. Ouais, puis c'est pour ça que je veux essayer de prôner d'avoir un bureau à l'extérieur de où c'est que j'habite, parce que ça, c'est difficile. Hey, mon gars, de travailler à partir de chez vous, c'est tough, là. Ouais. Les distractions sont faciles. Je suis d'accord. Des fois, tu t'en rends même pas compte, en fait. Là, tu fais comme, qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est vrai. Plus focus, tu sais. Ah, les distractions, c'est partout, là. Tu sais, je veux dire, même au bureau, t'as des distractions beaucoup moindres. Puis ça t'en prend, parce que je te dis... Là, on est comme dans deux phases différentes, on dirait, là. Mais moi, je suis vraiment dans la phase où ce que là... Refocus ces bonnes affaires, là. Ah, Quand t'es pas. too much into it, là, ça peut se revirer de bord, là. En fait, je dis ça parce que je suis en train de vivre une situation particulière qui m'affecte pas particulièrement, genre, ça m'affecte pas négativement, mais ça me fait réfléchir beaucoup, puis c'est hot parce que je me dis, là, je suis en train d'apprendre de quoi de vraiment solide, là. Une grosse expérience, puis j'étais en train de... Je sais pas, depuis hier, j'ai comme plein de choses qui arrivent en même temps, puis je me dis, t'as le côté humain des relations d'affaires, puis le côté social que je me dis comme moi je suis beaucoup là, je suis pas beaucoup là-dedans, mais je veux dire ça me revient en ce moment, puis je suis comme mais si la communication était meilleure, si ça c'était mieux, si vraiment on se reconnectait plus d'un point de vue social, est-ce que ça ferait plus de sens? Puis j'ai tout le temps les chiffres qui me reviennent en plus face qui font comme mais t'es en affaires, man. T'es pas en relation, t'es en affaires. C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai juste cette semaine j'ai lu un livre. Ah, j'ai pas été capable de pas toucher. Moi j'avais remarqué. J'ai lu un livre qui s'appelle One Minute Manager, j'imagine que vous savez c'est quoi. Ça me dit quelque chose de nom. Mais... Faut que tu lises ça, man. Puis, il y a 50% de mes raisons pourquoi je te dis faut que tu lises ça, là, c'est qu'il est facile à lire et rapide à lire. Puis il fait réfléchir. Fait qu'il fait pas chier à lire, c'est ça qui arrive. Okay. Puis il fait réfléchir, ouais. Mais c'est parce que, en fait, le livre va vraiment se baser sur une façon de manager une entreprise. Puis faire un topo vraiment rapide, c'est que c'est un jeune qui essaie de vraiment voir la meilleure façon de manager une entreprise. Puis qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il s'en va voir plusieurs entreprises, des petites, des grandes, des poor, des rich, des nice, tu sais, des boss qui sont vraiment nice, tout ça. Fait qu'il regarde tout ça, puis il remarque que tu as deux types d'entrepreneurs. Tu as ceux qui sont très proches de l'humain, qui sont souvent très pauvres. Puis t'as ceux qui sont très sur le résultat, mais que c'est des trous de cul, puis tes employés, c'est des numéros. Ben, t'as pas... Ça, c'est les deux extrêmes, maintenant. Exactement. Et tout ça pour revenir qui dit qu'en réalité, on dirait que c'est comme un peu... Ils sont comme 50% d'un manager. Puis que là, à un moment donné, il tombe sur un gars que lui, il balance excessivement bien les deux, puis il monte un peu sa petite recette. Fait que je vous le conseille fortement si vous êtes en lancement d'entreprise ou... d'essayer de comme reminder. Puis c'est le fun parce que ça permet justement au manager principal à slacker sur son temps énormément, mais en restant très connecté avec ses employés. Puis que ses employés n'ont même pas l'impression de travailler, tu sais. Ouais. Fait que il y a beaucoup de psychologie qui rentre en jeu à ce niveau-là, ça c'est clair. Exact. Puis j'ai trouvé ça le fun, ce livre-là. J'ai voulu que Mo, d'ailleurs, je veux qu'il le lise parce que ça nous en rejoint beaucoup. Moi puis Mo, là, c'est comme notre mentalité exactement ça, sauf qu'avec une petite expérience d'avance, vu que ça a été travaillé en arrière. Mais c'est quand même vrai. Puis le parfait mix des deux, t'arrives à le voir chez quelqu'un. Quelqu'un qui essaie trop de faire croire qu'il est ça ou ça, c'est rarement vrai. C'est comme un menteur qui met trop de détails, c'est tout de suite qui ment. Puis c'est drôle parce que j'ai eu un meeting quand même assez important la semaine dernière. Puis pour acheter un salon, puis je parlais avec le propriétaire, puis il jouait trop la carte de puis lui il a plein d'entreprises dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec la coiffeur, puis il avait acheté ce salon-là, c'était des circonstances qu'il a donné pour aider des amis. Puis là il me sortait la carte de moi je le fais vraiment beaucoup pour la relation que j'ai avec le staff puis tout. Mais ça, ton meeting, sans être indiscret, à faire ou juste... Non, meeting à faire. C'était pour se poser puis comme faire combien tu nous le vends, tu sais. Ah, ok. Puis il jouait trop la carte justement du... Mais tu sais, je dis ça, rien... No offense envers la personne, c'était vraiment... Ça me fait réfléchir, puis là, ce que tu me dis là, ça me ramène à ça. Il jouait trop la carte de comme, tu sais, je le fais beaucoup pour... Tu sais, je suis une personne à personne, puis tu sais, beaucoup pour le vibe, puis tout ça, puis j'étais comme...
mais tu brasses des millions de l'autre côté, et là, je peux pas croire que... Puis finalement, ça l'a donné que quand ils nous ont envoyé les chiffres, après le meeting, on s'est dit, bon, tu nous enverras ça par courriel, on regardera ça. Ben, il y a une passe de cash là, une passe de cash là, une passe de cash là. Je suis comme, je voulais pas la carte de la... Je voulais pas la carte de l'humain, là, c'est correct. Puis tu sais, je veux dire, très bon gars, puis tu sais, il est vraiment très sympathique, il est vrai, il a été, malgré ça, là, que je dis, tant qu'à moi, c'est pas ne pas être vrai, tu sais. Il a juste joué trop la carte. Il est humain et business, mais il a trop poussé là, en pensant qu'on allait pas le voir, puis tu sais... C'est ça. Mais être le parfait mix des deux, déjà de un, est-ce que ça vaut la peine? Je veux dire, faut pas que tu sois un parfait mix des deux de tout ce qui, se met sur ton chemin. Il faut juste que tu sois toi-même, puis que tu cultives ce que tu n'as pas. Si tu l'as déjà, tant mieux. Puis si tu l'as pas, cultive-le. Mais ne cherche pas la perfection du 50-50, de toute façon, ça n'arrivera pas. Mais tu vois moi, mettons que... Ça dépend de la business que tu fais, ça dépend de qu'est-ce que tu fais, ton rôle à toi. Tu sais, comme toi et moi, vous avez deux rôles différents. Mon père et moi, on a un rôle différent. Avec les partenaires, on a des rôles différents. Ça me sert à rien d'être 100% dans l'humain si clairement je suis le gars de chiffre. Ah, mais tu vois, moi, mettons que j'aurais mettons j'ai un point faible, j'en ai plusieurs, mais je parle, en ce moment, je peux pas le déléguer, là. Je suis obligé de le travailler. Mais mettons, dans une autre perspective, je le déléguerais, mes points faibles, au lieu de les travailler. Ah ouais? Moi, ça revient toujours à je veux parler le même langage que la personne à qui je le délègue. Puis c'est vrai que à certains moments, je me suis posé des questions si c'était pas un défaut. Tu sais, on fait le switch en ce moment avec le magasin, complètement la comptabilité, ben pas la comptabilité, mais la comptabilité en live, je veux dire les stocks et tout ça. Puis clairement, je suis pas le mieux placé pour gérer ça, là. Sauf qu'on dirait que je suis pas capable que ça passe pas. Pas capable de le laisser aller. Ben, je suis pas capable que ça passe pas sur mon bureau, tu sais. Ouais. Pour moi, que je fasse comme, ok, ben vas-y, clairement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, puis j'ai pas le temps, puis je veux dire, c'est de la job, puis comme tu connais plus que moi, je parle de mon partner. Mais je veux quand même comprendre, parce que comme ça, quand tu vas m'en parler, on va parler le même langage, tu sais. Mais des fois, ça fait qu'il passe dans ton bureau, puis il veut le retirer l'autre bord, puis t'es comme, non, je vais regarder finalement. Puis ça fait que là, à un moment donné, tu veux le déléguer, puis t'es comme, ah là, faut tout que je réexplique. Ben oui, mais t'avais l'occasion là, de pas avoir à le réexpliquer. Il te l'a réexpliqué au pire. En tout cas, mais c'est ça. Puis, je sais pas, la balance humain-professionnel, c'est vraiment parce que la phrase, tu m'as starté là-dessus, là, mais je te comprends tellement, man, de vouloir comme te dire, ok, là, faut vraiment que. Puis, ça, c'est quelque chose, man, ça m'a resté dans la tête en sacrament quand tu m'as dit cette phrase-là. Tu m'as dit, Charlie, t'excelles dans ce que tu fais, mais t'es pas performant. C'est ça que j'ai fait comme ça veut rien dire. Plus j'y pense, plus le temps avance, plus je me dis, Chris, c'est fucking vrai, man. Puis, de faire ce que tu veux faire, de dire, ok, là, ça va bien, ça avance, ou en tout cas, ça commence à avancer vraiment pas mal. Mais là, faut que je structure. Puis ça, c'est ça, performer. Tu peux être bon dans ce que tu fais, mais il faut que tu sois structuré pour être performant. Ben, tu vois, moi, j'ai un modèle de pensée qui imagine bien là, ce qu'on vient de parler. Puis j'ai vraiment le goût de le partager parce que c'est super important. Mais... Je sais ce que tu t'en À la prochaine partie, les amis! Ciao, guys!